Non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? D'abord, c'est quoi votre truc? Ouais, c'est à peu près comme ça que j'ai accueilli les gars de OX Sound. Ils m'ont envoyé un mail et puis je leur ai dit c'est quoi votre truc? Je connais pas, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Non! Ah là là! Maintenant que j'y pense, je pense que j'ai pas dû être super sympa. Il faut comprendre, on me demande sans arrêt de faire des vidéos sur des produits what the fuck qui ont rien à voir. À ma décharge, je connaissais pas OX Sound et je connaissais pas non plus leur plugin qui s'appelle SOUS 2. J'ai donc commencé par être désagréable et leur dire moi je fais pas de vidéos sur les produits que j'aime pas, donc c'est quoi ton produit? Notre relation a commencé comme ça. Ça partait mal. Salut, c'est Knarf, c'est la chaîne des sondiers. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un plugin qui va être super utile pour mixer. Et à la fin de cette vidéo, je vous montrerai comment je l'ai utilisé sur mon dernier morceau qui s'appelle Emergency. Ouais, j'ai refait un morceau. Je fais pas que des vidéos, je fais aussi de la musique. Vous allez me demander, mais c'est quoi SOUS 2? Très bonne question. Imaginons que vous faites de la musique, par hasard. Non mais, imaginons quand même. Au mix, on entend des fois des fréquences qui dérangent un peu, des trucs qui agressent un peu les oreilles, et qui font que vos sons ne rentrent pas très bien dans le mixage global. En général, pour ça, on utilise des égaliseurs. Le problème, c'est quand on a des sons qui bougent, dont le contenu spectral évolue, et qui font qu'on n'a pas nécessairement envie d'avoir cet égaliseur réglé comme un sauvage, qui fracasse votre signal 80% du temps où la mauvaise fréquence n'est pas là. Ouais, c'est l'histoire de nos vies, ça. SOUS, c'est un plugin dont le but est de vous aider à identifier ces fréquences résonantes et de les enlever de manière dynamique. Et donc, il y a une intelligence artificielle qui va calculer en temps réel quelles sont ces fréquences basées sur des algorithmes qui sont propres à OX Sound et qui vont vous aider à dire « ici, là, tu as peut-être un problème que tu peux éventuellement corriger ». Et avec quelques réglages très simples à utiliser, on va pouvoir éliminer automatiquement et dynamiquement ces mauvaises fréquences. Alors SOUS 2, parce qu'il y avait SOUS 1, je suis pas allé le voir, je connais pas l'histoire. Ça marche comment? Si je prends par exemple un tout petit bout de musique où j'identifie qu'il y a ces résonances qui me dérangent un petit peu à l'oreille. Je vous fais écouter. Ça donne ça. C'est composé de 3 sons, j'ai pris juste cet exemple parce que dans ces 3 sons, on va retrouver ces fameuses fréquences résonantes qui me gênent à l'oreille. Si je prends en solo ce son. En solo, ça a l'air cool, mais en fait, à l'intérieur du mix, c'est assez compliqué. Donc je vais rajouter SOUS 2 là-dessus, et vous allez voir ce que ça donne. Ok, le plugin ressemble à ça. Par défaut, il arrive avec cette courbe. C'est comme un égaliseur, vous voyez, tous ces points représentent des fréquences sur lesquelles vous allez pouvoir agir avec une sensibilité, un facteur de qualité qui va déterminer la largeur de la bande, et puis un bouton balance sur lequel vous allez même pouvoir régler la quantité d'effets à gauche, à droite, donc c'est assez pratique tout ça. Regardez ce qui se passe quand je fais play. Ce que vous voyez là, c'est les fréquences résonantes que SOUS 2 a identifiées comme pouvant potentiellement être gênantes pour votre mix. Et vous voyez, elles bougent. Donc ça va être à vous de choisir où est-ce que vous allez pouvoir mettre les points. Et chacun de ces points détermine une sensibilité à la fréquence choisie pour pouvoir retirer ces fréquences qui sont un petit peu néfastes et dont on n'a pas besoin. Et ensuite, on va régler une sensibilité globale avec le bouton Depth qui est ici. Ici, on a l'air de voir que dans cette zone, il y a pas mal de mauvaises résonances. Si je pousse le Depth, on peut rajouter un peu de sensibilité ici avec ça. Ici aussi. Ok, on peut aller de manière chirurgicale, creuser un petit peu dans tout ça. Là, je peux en rajouter un petit peu ici aussi. On peut même écouter ce qu'on a retiré avec le bouton Delta qui est là. Regardez. Si je me mets en bypass, vous voyez la différence? Vous allez me dire, ok Knarf, t'as dénaturé ton son. Au fait, comme dans tout traitement, il faut y aller mollo. Là, je vous montre juste comment SOUS 2 vous permet d'identifier ces résonances assez facilement et de les retirer jusqu'au niveau où vous le souhaitez. Bien sûr, il faut écouter tout ça globalement dans un mix. Tenez d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. On va mettre ça avec la basse. Tenez, c'est parti. Si je bypass mon SOUS, je peux doser. J'ai un mode hard aussi.
Il est très très hard. Eh, c'est comme tout, faut pas en abuser, hein. Faites attention quand même. Vous avez aussi des réglages globaux qui s'appellent Sharpness et Selectivity. Ça permet de régler la précision et la sensibilité du traitement, si vous voulez pas que ce soit un peu trop évident, quoi. Ok, vous me voyez venir? Ce traitement-là, il faut aussi l'appliquer sur les autres instruments. Je vais mettre 1 sous 2 sur chacune des pistes, parce que en fait, dans chacune de ces pistes, il y a des problèmes aussi. Regardez, sur la basse qui est ici, ça a l'air d'être plutôt par là. Ok, ici, là. D'accord. Je vais creuser un peu là. Vous voyez, ça bouge. Saleté! La manière dont ça fonctionne, c'est qu'il faut monter chacun des crans pour augmenter la sensibilité au traitement. Plus c'est haut dans la courbe, plus le traitement sous 2 va s'appliquer et plus les mauvaises résonances seront retirées. Vous voyez, c'est pas comme un égaliseur. Je suis pas en train de monter ces fréquences. Au contraire, je suis en train d'augmenter la sensibilité de sous 2 pour pouvoir les retirer. Et ensuite, j'utilise ce bouton pour régler la profondeur globale du traitement. Ok, regardez ce que ça donne quand je retire tout. Je vais écouter en solo le traitement que j'ai appliqué sur la batterie, vous allez voir. Ça, c'est ce qu'on retire. Alors dans Source 2, il y a aussi d'autres réglages qui sont très cool, comme par exemple la possibilité de mettre des presets. Par exemple ici, sur ce synthétiseur, j'aurais pu prendre le preset qui s'appelle Synth, le Harsh Synth ou le Synthmid Cleanup. Ces presets-là, ils ont été faits par des gens qui sont assez connus. Regardez, Dave Pensado. Ça, c'est cool. Je vais essayer de voir ce que ça donne si j'applique ce preset sur mon synthé. Qu'est-ce que ça donne? Bypass. J'écoute. Ah oui, pas mal. Vous avez des réglages comme attaque et release qui vont déterminer la vitesse d'arrivée du traitement et la vitesse de départ du traitement. Donc si vous voulez vraiment aller de manière très précise sur un instrument en particulier et la manière dont ce traitement s'applique, vous pouvez le faire. Vous avez aussi une entrée sidechain pour traiter un signal par rapport à un autre. Vous avez la possibilité de faire du traitement parallèle avec le bouton mix. Et puis derrière, vous avez plusieurs modes. Un mode mid-side aussi pour pouvoir traiter indépendamment les côtés et le centre. Ou alors un mode left-right classique pour pouvoir traiter les canaux gauche et droit. Après, c'est comme pour un égaliseur, chaque bande, on peut lui donner une forme particulière. Vous voyez, cloche, low shelf, high shelf. En high shelf ici, si j'ai envie. Vous voyez, en violet, on voit la courbe. Donc c'est à vous de choisir comment vous allez configurer vos bandes. Mais vous avez des presets pour vous aider. Et puis évidemment, il faut faire aussi confiance un peu à vos oreilles. Vous avez aussi une fonction qui permet de faire une écoute AB. Donc si vous faites deux réglages, vous pouvez passer de l'un à l'autre comme ça, en AB, et puis vous pouvez stocker B dans A ou A dans B, enfin c'est selon l'humeur. Ok, on a écouté ça sur 2-3 sons. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ce que ça donne sur mon dernier morceau. Ça s'appelle Emergency. Mais d'abord, ce qui serait vraiment cool, c'est que vous mettiez un petit like sur cette vidéo, un petit commentaire pour pouvoir dire à l'algo YouTube que c'est tellement génial. Ça m'aide énormément en fait. Si vous vous sentez l'âme d'un mécène, vous pouvez mettre aussi 1 euro ou 2, soit en utilisant le bouton merci qui est en dessous de cette vidéo, soit en utilisant notre Tipeee, notre Patreon, un don PayPal. Envoyez-moi des granolas. Non, parce que en fait, j'ai besoin de beaucoup d'énergie pour faire ces vidéos et je consomme énormément de granola. Je crois que ça se voit.
Merci les amis. Ok, Emergency, c'est un de mes derniers morceaux. Je l'ai fait complètement dans l'ordinateur. Vous savez, c'est des morceaux que je fais quand j'ai que ça avec moi. On fait un tas de trucs en fait in the box. Quand je pense que j'ai tous ces synthés et que je fais mes morceaux avec un ordi, c'est proprement scandaleux. Ouais, je sais. Bref, j'ai fait ce morceau il y a déjà plusieurs mois, il est juste pas mixé. Je voulais terminer le mix et je me suis dit, tiens, si j'utilisais Source 2 pour résoudre ce problème de résonance que j'ai et qui m'agace profondément. Eh ben merci Source 2 parce que honnêtement, je savais pas comment faire. Et voilà, je vous fais écouter un passage. Ça, c'est un morceau que j'ai fait et que j'ai joué à Electric Park pour la première fois en septembre 2021. Ça date. Et le morceau était pas du tout mixé, c'était horrible. Jusqu'à il y a quelques semaines où en fait j'ai essayé d'utiliser Source 2 sur certains de mes instruments et ça m'a beaucoup aidé à clarifier ce mix. Je vous montre sur quoi je l'ai mis. Vous avez entendu que j'ai quelques synthés qui prennent pas mal de place. Ces deux-là par exemple. Bon, au-delà du fait qu'il y a beaucoup de reverb, mais c'est un choix artistique, il y a aussi pas mal de résonances qui font que c'est un peu difficile à mixer d'une manière générale. Si vous vous demandez avec quoi je l'ai fait, ça, c'est le SEM Arturia. Et puis plus surprenant, j'utilise un plugin gratuit qui s'appelle Vital, mais qui est vraiment génial. C'est avec ça que je fais le son du lead. C'est mortel. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai mis un Source 2 sur le SEM, un Source 2 sur le lead, et puis j'ai cet arpège aussi qui est fait avec un Harp Odyssey. C'est encore plus drôle parce que j'ai un Harp Odyssey. C'est pas scandaleux ça, sérieux? Ouais, je sais. J'étais en voyage. J'ai le droit de faire de la musique quand je suis pas dans mon studio, enfin quoi? C'est le plugin de Korg. Bref, j'ai mis Source partout sur ces sons-là. Regardez ce que j'ai enlevé sur l'arpège. Indéniablement, ce son, il est plus gros quand il n'y a pas Source. Le problème, c'est qu'il est trop gros. Et du coup, c'est immixable. Sur Vital, c'est pareil.
Bon voilà, c'est cool, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez plus d'informations sur ce plugin, rendez-vous sur le site de Wake Sound. Et puis bah moi je vais vous dire à bientôt, et puis on va s'écouter la fin du morceau, c'est cool. Ciao. Merci les amis.